Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Ministère Ephrata au programme Parole éternelle, un programme d'enseignement de la parole de Dieu. Tant que je nous promets, nous avons un nouveau sujet. Nous avons commencé avec lui, c'est repensons la famille. Repensons la famille dans le sens gagner un déséquilibre en dans famille, gagner un inversement de rôle dans famille, gagner une mésentente totale entre mari et madame. Ça fait l'institution du mariage qui est la base de toute société, qui est la base de l'Église, est en train de briser. Mes chers amis, dans le contexte ça, cet esprit mettez sous cœur nous pour nous venir avec sujet ça, repensons la famille parce que famille a dégringolé, famille a chiré parce que madame avec mari pas capable d'entendre yo. Est-ce que nous sommes capables de dire yo oublié au rôle yo vraiment pas arrivé à saisir rôle bon Dieu par chaque de la création. Qui raison majeure toute dérive ça yo. Qui raison majeure toute dérive ça yo? Eh bien c'est la non-connaissance et la méconnaissance de la parole de Dieu. Nous trouvons ça dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Proverbe chapitre 1er verset 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ont haï la science, c'est-à-dire ils ont haï la connaissance. Et Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. C'est ça, bon Dieu t'a déclaré. Et ce message ça Osée t'a bail. Eh bien, c'est raison majeure, toute dérive qui gagne en dans famille, c'est la non-connaissance et la méconnaissance de la parole de Dieu. Mes chers amis, la parole de Dieu, c'est la pierre angulaire. La parole de Dieu, c'est la pierre angulaire. Je vais répéter encore. Et la pierre angulaire, c'est Jésus de Nazareth. C'est le fondement. Jésus, c'est la base de toute construction. Jésus, c'est la base de toute société. Jésus, c'est la base de toute famille. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, et dans verset 10, il est écrit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Verset 6, en effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée pour ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Verset 10, le dernier verset. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez
pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. 1 Pierre 2, verset 4, arrivé dans verset 10. Jésus, le verset 4, approchez-vous de Christ, la pierre angulaire. Verset 5, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Mes chers amis, Jésus est le fondement de toute société. Ésaïe a prophétisé, et nous trouvons ça dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de bris solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Jésus est le fondement, est la base au mur de l'édifice. L'édifice, c'est nous. Il dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Sion, c'est l'église. Sion, c'est nous. Il mettait pour base dans nous une pierre qui c'est Jésus. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre, une pierre éprouvée, une pierre qui passait par épreuve. Une pierre angulaire de bris, c'est-à-dire qui coûtait cher, qui coûtait très très cher et qui est très très solide. Très importante, une pierre de valeur. Une pierre de valeur, une pierre très solide, une pierre assurée. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 pour arriver dans verset 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez, en Jésus, tout l'édifice, c'est-à-dire nous-mêmes, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Donc, nous pas qu'à éloigner nous pas qu'à mépriser, nous pas qu'à rejeter la parole de Dieu. Nous pas qu'à rejeter la parole de Dieu. Mes chers amis, lorsqu'on nie et où on jette la parole de Dieu, Jésus, qui est la pierre angulaire, il y a un vide de connaissance. Et ce vide doit obligatoirement combler. L'homme nier la parole de Dieu, l'homme pas voulu mettre la parole de Dieu en application. Lorsqu'on nie ou on rejette la parole de Dieu, eh bien, la pierre angulaire qui c'est Jésus, eh bien, il y a un vide de connaissance. Et ce vide doit combler obligatoirement. On dit, il y a un proverbe français qui dit, la nature a horreur du vide. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un d'autre va remplir ce vide. Si vous n'avez pas de connaissance de la parole de mon Dieu, si vous ignorez la parole de mon Dieu, si vous méprisez la parole de mon Dieu, vous prenez un vide dans la vie. Et normalement, vide ça a comblé quand même. La nature, l'homme, l'être humain a horreur du vide. Eh bien, qui est-ce qui pourra combler vide ça pour obliger, consciemment ou inconsciemment, c'est le diable. Si vous pas quitter la parole de Dieu, remplir la vie, combler vide ça pour le arrêter, non, eh bien, pour aller en vide et ou pas arrêter vide. Ou pas arrêter neutre, obligatoirement, ou pour le combler par le diable, inconsciemment ou consciemment. Le diable, c'est le prince du monde. Sous quitter, c'est Satan le diable, qui remplit vite sa proue ou pas dans problème. Il est le prince du monde. Dans Jean chapitre 12, verset 31, Jean 14, verset 30 et Jean 16, verset 11, il écrit, le diable est le prince du monde. N'appelez Jean 12, verset 13. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant,
le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan, le diable, est le prince du monde. Mes chers amis, c'est pas comme ça Satan va venir remplir vite ça pour nous. La Bible dit nous, les Satan, et surtout, les besoins de tromper ou même qui chrétien, il ne pas venir comme ça. Il va venir en ange de lumière, il va déguisé en ange de lumière. Et pour qui ça? C'est pour le capable tromper nous avec un ensemble de mensonges. Vous savez, Satan, le diable, c'est le prince. C'est le prince du monde. C'est le père du mensonge. Satan, le diable, est le père du mensonge. Et comment il pourra le faire remplir vite ça? Moi, je dis que il pourra le déguiser en ange de lumière. Est-ce que c'est lui-même qui a fini directement? Oui, il a fini directement, mais il est bien organisé. Satan, le diable, bien organisé. Et c'est ça qui fait qu'il gagne des agents. Il gagne des agents partout. Il a servi avec agents pour le former nous. Et souvent, agents pour venir former nous avec la Bible, avec ça, avec la parole que nous trouvons dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13-15, il dit ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ouais, vous entendez bien que Satan est déguisé en ange de lumière et c'est ça qui fait agent Lio va déguiser tout en ange de justice pour montrer qu'il a fait bien, il a pratiqué la justice, il a pratiqué la parole de Dieu, il a utilisé la parole qui est dans la Bible là pour tromper. Mes chers amis, nous devons faire pile attention. Et c'est raison ça qui fait la Bible exhorter nous pour nous railler le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'apôtre Jean invite nous 2 bagailles pour nous railler. Le monde a tout ça qu'il a donné. Premièrement, c'est le monde. Deuxièmement, a tout ça qu'il a donné. N'aimez point le monde. Hein? Et tout ce qui ni les choses qui sont dans le monde. 2 bagailles. Pour qui ça? Le monde, c'est parce que le monde, c'est un système qui est institué par Satan, le prince. Satan est le prince du monde. Le monde est institué par Satan. Et pas oublier, moi, je voulais, ou pas tromper, ou je parler du monde, je ne pas parler de la terre. Il y a une différence entre le monde et la terre. La terre a été créée par Dieu, mais le monde est créé par le diable. Le monde, c'est un système. Son prince est le diable. Sur la terre, il y a 2 systèmes, 2 grands systèmes sur la terre. C'est l'église et le monde. Le monde, son prince est le diable. L'église, son mari est Jésus. C'est-à-dire, vous devez faire en pile attention. L'apôtre Jean dit nous pour nous railler le monde là. Parce que le monde, c'est un système qui est institué par Satan. Et pour nous railler non seulement le monde là, et ni produit le monde là. Pour qui ça, l'apôtre Jean fait nos exhortations ça? Les noirs, dans verset 16, 1 Jean chapitre 2, verset 16, il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Mais pour qui ça? L'apôtre Jean fait nos exhortations ça. Ça monde l'en produit, c'est convoitise et orgueil. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Convoitise et orgueil. C'est-à-dire, produit monde là, c'est convoitise et orgueil. La convoitise, mes chers amis, pour qui ça?
la Bible parle nous pour nous fuir convoitise, c'est parce que convoitise vient de un mot grec qui epitomia. Epitomia qui veut dire désir pour ce qui est défendu. Désir pour ce qui est interdit. La convoitise, selon le dictionnaire, il dit la convoitise est le désir de posséder et de jouir une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui ou est plus ou moins interdit. Nous ne pas prêter dans le dictionnaire. La Bible exhorte nous ça dans Exode chapitre 20 verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton père. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La Bible exhorte nous ça. La convoitise, pour nous expliquer au plus clair, nous devons aller plus loin toujours. Epitomia, il vient de l'autre mot grec qui est epitomio. Epi qui signifie sur, à, par, avant, et puis thumos qui signifie passion, chaleur, colère immédiate, colère bouillante, à la folie. Nous trouvons ça dans Apocalypse, chapitre 14, verset 8, verset 10, verset 19. Apocalypse 16, verset 19 et Apocalypse 19, verset 15. Où est-ce que ça passe? Vous devez faire bien attention. La convoitise, c'est le vin de la passion, le vin qui enflamme, qui conduit à la folie. C'est-à-dire, ou laisser emporter par la convoitise, il fait c'est un coup son du vin, son alcool ou à boire. Et l'offre une well ou sous, ou pas de contrôle tête ou qu'à faire n'importe bêtise. Ça qui fait, la Bible exhorte nous pour nous capables d'éviter le monde là parce que premier bagage il produit c'est la convoitise. Si nous trouvons quelques synonymes pour nous expliquer convoitise, synonyme de convoitise c'est ambition. Son désir excessif des honneurs, de la gloire, de la fortune. Son désir excessif, c'est avidité. Son désir immodéré, c'est cupidité. C'est de la passion ardente et excessive de l'argent. L'autre synonyme de la convoitise, c'est l'envie. Et ensuite, c'est l'insatiabilité. Leur quitter ou tomber dans la convoitise ou vient insatiable ou pas qu'à satisfaire. Mais raison qui fait la Bible a exhorté nous pour nous railler le monde là. Et non seulement railler le monde là, railler ça que la donne. Premièrement, c'est la convoitise. Deuxièmement, c'est l'orgueil. L'orgueil qui vient dans l'autre mot qui dit gaon. Qui traduit par orgueil, orgueilleux, majesté, majestueux, magnificence, gloire, arrogance, éclat, fier, et puis ornement. Et aller plus loin qui veut dire exaltation, orgueil, excellence, majesté. Mais nous arrêtons dans orgueil avec arrogance. Orgueil qui gagne un synonyme qui c'est arrogance. Mes chers amis, pour qui ça la Bible dit nous, l'apôtre Jean exhorte nous ça, c'est parce que l'orgueil tue. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, mes chers amis, est un mot de 7 lettres. Il n'est pas trop long. Mais au centre de l'orgueil, il y a un mot que nous jouons, c'est je. Je est au centre. Parce que l'orgueil dit, l'orgueilleux dit, c'était mon idée, ou bien c'est mon idée. Et je le peux faire tout seul. On peut faire moi-même. C'était idée pas moi. C'est moi qui t'ai venu avec. Je peux le faire avec ma propre force et mes propres ressources. Oui, je peux le faire. Ça, c'est l'orgueilleux qui parle.
Mes chers amis, l'orgueil est à l'origine du mal. L'Écriture nous révèle ceci concernant Satan. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, pour dans verset 15. Il dit, tu te disais, je monterai au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Ensuite, il dit, je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Vous voyez? Mais ça, Ésaïe dit, mais déclaration que il fait de Satan. Satan dit, les bons dieux bal révélation, les bons dieux bal prophétie, les bons dieux bal vision. Et puis il a dit, mon Dieu a dit, mais qui ça Satan dit, je monterai, je hisserai. C'est-à-dire, ouais, orgueil, lui, tourner autour de soi, c'est moi-même, rien l'autre encore, c'est moi qui a fait. Mais jamais, les amis, nous devons faire un pile. Attention. 1 Jean chapitre 2, verset 17, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous appuyez, mes chers amis, sur les rudiments du monde, par exemple sur la convoitise et l'orgueil, vous risquez de perdre le chemin de la demeure éternelle. Vous risquez de perdre le chemin de la vie éternelle. Effectivement, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Parce que nous ignorons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en application. C'est parce que nous avons marché, nous, le monde l'a coulé, c'est parce que nous avons marché selon les trains du monde. Nous avons marché selon ce monde-là à offrir nous. Et nous, la société a coulé parce que nous avons marché selon ce monde-là à offrir nous. Et chaque jour qui a passé, autant de nouvelles, autant de catastrophes, autant de désastres. C'est grave ce qui a passé dans le monde là. Eh bien, c'est le résultat du déclin ou bien de la décadence des familles. Famille là en déclin. Famille là en décadence. Et ça qui cause déclin, décadence famille là, c'est mésentente, c'est désaccord, c'est incompréhension, c'est contradiction qui gagne entre mari et madame. Pas oublier, la famille est la base de la société. La famille est la base de la société. Et famille yo en décadence. Et ça qui cause décadence là, c'est parce que nous ignorons la parole de Dieu. Il y a une guerre entre madame et mari. Il y a une guerre entre madame et mari parce que nous n'avons pas voulu mettre la parole de Dieu en application. En pile fois, et en pile dans nous ignorons. En pile dans nous, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas la parole, nous entendons la parole, mais nous ne pas voulu mettre en application. 1 Jean chapitre 2, 1 Pierre plutôt, 1 Pierre chapitre 2, verset 6, car il est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. Si nous te prenons Jésus comme fondement familial, comme base familiale, eh bien ça le dit, nous ne pouvons jamais tomber dans la décadence. Nous ne pouvons jamais tomber dans la confusion. Dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et regardez ça le dit en conséquence. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Si moun yo tombé dans l'alcool, yo tombé dans la drogue, yo tombé dans la délinquance, yo tombé dans la prostitution, yo tombé dans l'immoralité, juste parce que nous n'avons pas connaissance de parole, mon Dieu. Et le plus dur de tout ça, l'Église tombe dans le piège par l'ignorance de la parole de Dieu. Le piège, c'est l'incompréhension des accords entre les groupes de l'Église. L'Église qui devrait être la lumière et le sel du monde, eh bien ça nous on est à nous, c'est le monde là qui est le modèle de l'Église. Et qui sont regardés, l'on regarde un chrétien ou plus ouais monde là dans lui, tant où est l'Église là. Tant où est chrétien ça lui offrir à monde là, la projeter une image de l'Église à monde là. Mais c'est pas c'est tout contraire. Nous plus ouais monde là dans nous, dans la façon que nous habillons, dans la façon que nous comporter. Et on voit les chrétiens qui suivent les médias sociaux en pile. Yo plus voulaient suivre les médias sociaux tant pour appliquer la parole de Dieu. Tant que moi-même, sur les médias là. Mais m'encourager nous. Au lieu que nous attendions ensemble de monde sur les médias sociaux, et pendant fin temps de yo, m'inviter à prendre la Bible, tendez la parole de Dieu. Regardez ça, bon Dieu dit à travers la Bible. Et nous avons la Bible, c'est le livre des livres. Il y a toute instruction là-dedans. Et songez, ça nous dit, Satan le diable est déguisé en ange de lumière. Il y a pile argent partout et ailleurs. Il y a pile argent sur les réseaux sociaux. Et c'est ça 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 15. C'est ça, il dit qu'il y a pile argent et Satan déguisé en réseau, en ange de lumière. Le monde vient avec tellement d'idées, le monde vient avec tellement de mouvements, le monde vient avec tellement de courants qui ressemblent à l'enseignement de la parole de Dieu. Pourtant, ce n'est pas vrai. On nous prend exemple du mouvement féminisme qu'il a prôné à travers le monde. L'émancipation et l'égalité de la femme. Et d'où vient ce mouvement, mes chers amis? Et pourquoi ce mouvement? Je m'adresse aux couples chrétiens en particulier. Je m'adresse aux couples chrétiens d'abord. Et ensuite, je m'adresse à tout le monde. Ni couple qui chrétien, ni couple qui pas chrétien, moi adresser nous. Moi adresser à nous-mêmes. Et spécialement couple chrétien. J'aimerais vous poser cette question. Qui vous a dit que la femme n'a pas été créée, émancipée et égale aux hommes? Qui est-ce qui t'a dit ça? Femme pas créée, tout émancipée, femme pas créée, égale à garçon. C'est votre pasteur ou bien c'est votre prédicateur? C'est un enseignant ou bien sur les réseaux sociaux? Là, ils m'ont répondu à la question. Ça. Posons l'autre question. Qui moun qui dit ou que pasteur que vous attendez, enseignant que vous attendez, monde que vous attendez, monde que vous suivez là, ça dit c'est pas l'argent du diable. Ça dit c'est un sorcier ou bien un sorcière. Il est déguisé en ministre de justice pour le cap vin ban nous menti. Et regardez, il pas commencer comme ça. Et là regardez, il a metté un sirop, il met un miel dans bouche d'abord et c'est là où valer le après que il a mer. Parce que dans pile agent du diable, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Dans pile apôtre du diable, dans pile
du diable, grand pile pasteur du diable. Nous invitons à suivre Jésus. Mes chers amis, je vous exhorte de prendre du temps pour lire vous-même la Bible. Pour lire avec le Saint-Esprit la Bible. Et moi, j'ai raison pour me dire ça. Moi, invité au pendant d'attendre l'enseignement, ça prend Bible. Prends Bible pour capable tenter ça m'a dit. Et lorsque fin tenter ça me dit prends Bible là et puis gardez ça bien là-dedans. Gardez ça bien là-dedans. Écoutez l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Le Saint-Esprit li nan vous. Et ou pas besoin aucun autre monde encore pour enseigner rien. La enseigner la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la vérité. C'est le Saint-Esprit qui mettait vérité dans moi pour me capable dire. Pendant ma parole, prends Bible, vérifier, lui demander Saint-Esprit pour l'enseigner. Et pour le bon esprit de discernement, pour qu'on ait la voix de Dieu et la voix du diable. Mes chers amis, nous avons parlé, nous avons pour exemple le féminisme. Que ouais, depuis 1789, qui commençait à prôner avec la Révolution française. Quelles sont les raisons qui ont poussé les femmes à mener ce mouvement, le féminisme? Il y a pile de raisons, mais nous avons deux. Premièrement, c'est la non-application de la parole de Dieu. Ou bien, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. On est capable de dire, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Nous ne pas mettre parole là en application. La non-application de la parole. La parole, bon Dieu, expliquez-nous. La parole de Dieu, expliquez-nous vraiment comment pour nous capables de vivre. Mais nous préférons faire pas nous. Deuxième raison, c'est l'abus du pouvoir des hommes. Garçons yo utilisé le pouvoir que yo gagnent. Yo utilisé trop l'abus du pouvoir. Yo prend pouvoir et puis yo vient tourner des chefs pour de bâton. Nous sommes capables d'utiliser un autre mot qui est très intéressant. C'est dans pour venir ouais, monsieur, c'est dans pour des autoritaires. Et puis, thème que vous voulez utiliser, au lieu que vous aurez les leaders de la famille, vous aurez les autoritaires de la famille. Le chef de la famille. Vraiment, c'est le chef. Ce n'est pas le chef de l'autoritarisme. Mais c'est le chef en bon leader. Yon meneur, yon guide, yon conseiller, yon moun kap bay le ton. Et garçon yon considéré comme seigneur, comme dominateur. Et yon bref, mesdames yon considéré comme sujet, yon considéré comme esclave, comme subalterne. Yon va voir plus ouais qui gagne un dégagement, c'est un dégagement du sentiment d'autoritarisme et de domination. Dans Genèse chapitre 3 verset 17, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Monsieur, profitez de punition ça pour piétiner mesdames. Mais qui ça qui menait mouvement féminisme? Est-ce que gagnait
est-ce que gagne un problème dans ça? Nous dit pas vraiment. Pas vraiment. Mais pour nous capables de répondre à une question ça, on nous regarde ça la Bible dit. Parce que regarder action que mouvement ça yo éviter nous poser les différents à ça la Bible dit nous faire. Pourtant, il y a prôné même idée la Bible à prôner. Yo prôné même idée mais action yo différent. Nous parlons voir ça puis devant. Nous pas vouloir trop courir, mais nous parlons voir ça. On nous passer à la création. On nous passer à l'origine, avant le péché. Le bon Dieu t'a créé garçon avec fille. Genèse chapitre 1er verset 26 pour arriver dans verset 29. Genèse chapitre 2 verset 15 pour arriver dans verset 24. Dieu a créé l'homme, le mari avant. Ça c'est la Bible qui dit ça. Genèse chapitre 1er. Commencez dans verset 26 pour arriver dans verset 29. Dieu a créé l'homme avant, le mari. Et deuxièmement, il finit de créer. Deuxièmement, ça bon Dieu fait, il a donné le pouvoir à l'homme. Il bat l'homme pouvoir. Troisièmement, il a béni l'homme. Genèse chapitre 1er, verset 26 pour arriver dans verset 29. L'autre bagaille bon Dieu fait, dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On a considéré le verbe garder. Bon Dieu fait créer garçon, il bénit, il bat le pouvoir, et quatrièmement, il baille l'ordre. Il baille l'ordre pour administrer jardin. En hébreu, garder signifie être gardien, avoir la garde, avoir la charge, ou bien protéger, veiller et prendre soin. Dieu place l'homme dans le jardin en tant que gérant, en tant qu'administrateur, en tant que leader. Vous voyez, pour garder la terre. Tout ça, c'est avec l'homme, bon Dieu, a fait dire. Dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Vous voyez ça qui passe? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Qui est-ce qui baille l'autre là? L'homme. Il fait dire là avec l'homme. Tout principe que le baillot, il baille à l'homme. Celui qui a reçu l'ordre, c'est l'homme. Celui qui a reçu les principes, les lois de la bonne gestion du jardin, c'est l'homme. Jusque-là, la femme n'a pas encore créé. N'a pas encore plutôt été créée. Jusque-là. Jusque-là. La femme n'a pas encore été là. Mais, si nous voulons considérer ça bien, avec qui mon bon Dieu a affaire qu'on y a? Avec garçon. Qui doit rendre compte à mon Dieu? C'est garçon. C'est l'homme. Donc, l'homme est l'unique responsable. Mon qui est charge pour bailler compte rendu de la bonne gestion de la terre, c'est l'homme. Dans le verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est un coup nous sommes capables de dire, nous sommes capables de lire l'intention de mon Dieu. C'est un coup nous sommes capables de dire, le bon Dieu fin créer tout le bagage, il crée l'homme et puis fin bailler toutes les instructions. Et c'est un coup, bon Dieu dit, responsabilité ça est trop pour l'homme. Charge la trop pour l'homme. M'a regardé l'autre créature yo chaque bon monde pour aider yo chaque bon monde bon yo chaque yon être bon côté yo plutôt. Mais l'homme pas gagné en compagnie. Et puis c'est encore en conclusion, vous êtes capable de dire donc l'homme a besoin de quelqu'un. L'homme a besoin de quelqu'un à son côté. Ou bien l'homme a besoin de quelqu'un pour l'aider.
garçon a besoin de monde pour aider. Et Wapalouel il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. On nous regarde l'expression aide. Verbe aider. L'expression aide, le verbe aider veut montrer que l'homme est incomplet. L'homme est imparfait. Regardez, si vous avez besoin d'aide, c'est parce que vous êtes incomplet. C'est parce que vous êtes parfait. Il dit, m'a fait une aide. M'a fait femme comme une aide pour lui. C'est-à-dire que l'homme est imparfait. L'homme est incomplet. C'est-à-dire l'homme pas posséder toute faculté. L'homme pas posséder toute ça. Il a besoin pour le gérer, pour l'administrer, ou bien pour faire travail, bon Dieu, confier pour le faire. L'insuffisance intellectuelle, l'insuffisance physique de l'homme. L'homme a besoin d'un soutien. L'aide, c'est-à-dire l'homme a besoin d'un soutien. L'homme a besoin d'un collaborateur. L'aide veut dire que l'homme a besoin d'un renfort. En même temps que la femme a été créée pour être l'aide de l'homme, détermine sa vocation particulière. Créée pour être aide de l'homme, c'est la vocation de la femme. C'est pour ça, fille créée pour aider les garçons. C'est-à-dire pour venir combler vide, pour venir rendre l'homme parfait, pour venir rendre l'homme complet. L'homme, femme, bon Dieu créé femme pour venir rendre l'homme complet. Et bien dans ce sens ça, si bon Dieu créé femme pour rendre l'homme complet, pour rendre l'homme parfait, si bon Dieu créé femme comme un soutien, comme un renfort, là, vous ne pouvez pas prendre femme pour un esclave. Là, vous ne pouvez pas prendre femme pour un domestique. Là, vous ne pouvez pas prendre femme pour une servante. La femme n'est créée en tant qu'aide, c'est-à-dire en tant que soutien, en tant que renfort. La femme vient porter un plus pour garçon vient une suffisance intellectuelle, pour venir une suffisance physique. Je ne vais pas prendre madame pour un esclave. Je ne vais pas prendre madame pour un domestique. C'est ma biche. Je suis un cerf. C'est comme ça que je me comme non chéri, non me remet. C'est ma biche. Et je suis un cerf. Je ne vais pas prendre madame et puis je vais faire tourner un esclave. Je ne vais pas prendre madame pour faire tourner un esclave. Parce que, mais comment bon Dieu t'a créé nous? Et si nous allons plus loin, l'expression semblable. Ouais, une aide et puis semblable à lui. En hébreu, semblable, c'est ézer qui signifie quelqu'un qui aide, qui secoue. Ouais, c'est passé. Semblable, rejoindre, aide. Mais, nous pouvons aller plus loin pour quelques synonymes de semblable. Semblable, c'est-à-dire égal. Semblable, c'est-à-dire homologue. Semblable, c'est-à-dire identique. Semblable, c'est-à-dire collègue. La femme est identique à l'homme. La femme est l'homologue de l'homme. La femme est égale à l'homme. Ça dit femme n'a pas créé égale à garçon. Moi, version semeur. Il dit, il parlait la version semeur utilisée vis-à-vis. Au lieu de semblable, il utilisait vis-à-vis à l'homme. L'expression vis-à-vis, plus explicite, c'est-à-dire, c'est le miroir de l'homme. La femme, c'est le miroir de l'homme. L'aime parler de miroir, l'aime regarder madame moi, je dois joindre moi dans madame moi. Je dois ouais dans madame moi. Vis-à-vis. C'est un miroir. Ma femme, c'est mon miroir. L'aime garder madame moi, l'aime garder madame moi, moi dois ouais dans madame moi. Son l'autre moi-même m'a regardé dans madame moi. Garçon pas qu'à retrouver dans l'autre créature. Il pas qu'à retrouver dans bœuf. Même macaque ou
bien singe yo dit qui semble avec nous, garçon pas qu'à retrouver non singe. Garçon pas le retrouver dans une fille, seulement dans femme nan. Nous devons retrouver dans madame moi, ou doit retrouver dans madame. C'est-à-dire ouais, femme pas un domestique. Femme c'est une aide liée. Femme c'est l'autre moi-même, c'est un deuxième moi. Mais tu utiliser deuxième moi, mais c'est pas ça la Bible dit. La Bible dit c'est moi-même. C'est moi-même. Et nous voyons ça. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Moi aimez ça. Une de ses côtes, c'est-à-dire une partie du côté de l'homme. Bon Dieu prend une partie dans l'homme. Et Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle lui domine. Ça, c'est un commentaire de Henri Mathieu. Mathieu Henri fait commentaire ça et me remet en pile. Dieu n'a pas fait la femme de l'homme pour qu'elle lui domine, ni de ses pieds pour que l'homme la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous ses bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Nous remets commentaire ça de Henri Mathieu de verset 21. Qu'est-ce qui passe? Il n'a pas créé femme, il n'a pas pris femme dans partie dans tête garçon pour femme n'a pas dominer et ni il pas prend femme dans tout dans partie dans pied pour garçon pas piétiner. Mais quand il prend, il dit il prend le bon côté. Il prend le bon côté. Pour qui ça? C'est pour le cas égal à lui. Et deuxième bagaille, il prend le bon côté sous ses bras. Qu'est-ce qui passe? Côte. Sous ses bras, en bas bras. Là, pour qui ça? C'est pour protéger femme, pour capable chérir. Il prend tout près cœur garçon, pour garçon capable chérir. C'est ça qui fait me remettre madame, moi, me dois remettre madame moi. Parce que madame moi sorti dans moi. Et nous voyons ça. Et nous voyons ça. Le mot hébreu de l'homme c'est ish. Et la femme vient de l'homme, de ses côtes, en bas bras. La femme vient de, c'est-à-dire le mot hébreu pour la femme c'est Isha. Où ça passe? Ou seulement ajouter à Isha. L'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. La racine du mot femme signifie doux. Donc, mes chers amis, ça me met en pile. Si la racine de la femme est doux, eh bien, cette douceur ne vient que de l'homme. Regardez, c'est pas moi qui dis, regardez, il dit que le sorti là, pour qui ça? C'est pour le capable chérir. C'est pour le chérir. Et la femme vient de l'homme, Isha. Douceur, ça, c'est garçon. L'homme est la source de cette douceur. Est la source de la femme. L'homme est la source de la femme. La femme vient de l'homme. La femme vient de cette source. La femme vient de cette douceur. Pour qui ça yon garçon a maltraité. Oh, yon l'autre lui-même, yon même chair avec. Regardez ça dit chair de ma chair. Et chair de ma chair signifie les mêmes facultés. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que là on parlait de chair. Chair composée de deux. C'est ce qui ça composé la chair. C'est le corps et l'âme. Les 5 facultés, les 5 sens plutôt du corps et les facultés de l'âme. Les 5 sens en parlant de lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et puis les facultés de l'âme, par exemple, l'on prend volonté, l'on prend intellect, l'on prend sentiment, l'on prend désir, l'on prend passion. Tout ça aussi, facultés de l'âme. Chair de ma chair, c'est-à-dire les mêmes facultés. Tous deux possèdent des noms. Femme possède des noms, garçon possède des noms. Les mêmes facultés. Désir, nous avons même désir, nous avons même sentiment, nous avons même faculté. Et os de mes os, c'est-à-dire tous deux ont même silhouette. Pas
être sous la terre. Même si vous tendez à parler de singe, il n'y a pas de silhouette à l'homme. C'est seulement la femme qui a une même silhouette avec garçon. Même si vous avez un sexe différent. Même si. C'est ça qui fait pas loin. Il est toujours bon. Et c'est ça qui fait moi aimer exhortation ça. La Bible dit garçon pas de fille pas de porter même vêtements avec garçon, pas de mettre vêtements garçon. Ça sont l'autre parenthèse nous pas prêter sous lui. Pour qui ça me vient avec ça, c'est juste pour montrer là on prend une fille qui mettait pantalon même j'avais, qui mettait en chemise même j'avais, et puis qui rasait crâne, qui rasait et puis peut-être qui met ton col. Ou pas jamais qu'à différencier loi pour son garçon devant. Il y a même silhouette. Parce que ou pas ouais sexe là, en plus fois même sein yo pas trop paraître. Ou pas penser c'est pectoraux qui en forme, son gros pectoraux gain, il pas nous gain même silhouette. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Et non seulement même corps, chair de ma chair, hors de mes os, mais on gain même l'esprit. Parce que c'est l'esprit, bon Dieu t'a soufflé dans Adam, c'est même l'esprit ça qui seul. Ève sortit ensemble avec elle. Ève sortit avec tout esprit dans l'homme. C'est pas bon Dieu qui souffle. Regardez, lire la Bible là bien. C'est pas bon Dieu qui souffle dans Ève, mais il sortit avec esprit dans l'homme. Il y a même esprit. C'est-à-dire qu'il est identique. Il est égal. Qui sortit garçon avec fille pas égal. Il est égal, c'est ça. C'est l'homologue de l'homme. C'est l'identique de la femme. Regardez, femme, la Bible dit qu'il fait garçon tomber dans le profond sommeil. Mais avant ça, il dit qu'il crée garçon, il prend la boue, il crée, il fait statue, il fait squelette là, et puis il souffle là-dedans. Garçon a une vie. Mais regardez ça, il dit pour femme. Il fait garçon tomber dans le profond sommeil, il prend côte là, et puis il fait femme. Est-ce que il dit qu'il était soufflé dans femme? Non. Femme sorti avec l'esprit. Il sorti avec souffle. Il sorti avec toute bagaille. C'est-à-dire son lot garçon. Son lot moi-même. Yes, moi-même ça. Ça qui fait ou chérie, madame. Madame c'est homologue. Madame c'est miroir. Donc, avant le péché, mes chers amis, il y a une sorte de complémentarité. Bon Dieu t'a créé nous avec une sorte de complémentarité, avec une sorte de dépendance. Il crée garçon une sorte d'interdépendance. Garçon et fille, interdépendance. Parce que la femme a été créée comme le complément de l'homme. Vous voyez, c'est l'interdépendance, c'est la complémentarité. Yon compléter l'autre. Et surtout, fille a créé pour compléter garçon, pour le faire garçon complet, pour le faire garçon et parfait sur le plan intellectuel, sur le plan physique, à tous les points de vue. Et dans le verset 24, vous dites, ouais, une seule chair, une unité complète de deux parties qui forment un tout. Une seule chair. Une seule chair, c'est une unité complète. La création, l'elle parlait de une seule chair, on voit la création d'une nouvelle institution qui est le mariage. Une cellule qui est le mariage. Une seule chair, mes chers amis, signifie une complémentarité sexuelle, l'homme et la femme. Une seule chair. Ce n'est pas une femme avec une femme, ce n'est pas un garçon avec un garçon, mais c'est une femme avec un garçon. Ils viennent faire une seule chair. C'est la complémentarité. Dès lors, le mariage prend naissance. Et là, regardez, garçon pour venir faire discours ça. Waouh, voici. C'est garçon qui dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Regardez le discours garçon en fait. Il chérit madame, il dit madame bienvenue. Et bon Dieu crée comme ça. Et on vient faire un seul. Et un seul, ma bon exemple, un seul comme la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui fait un seul. La Trinité céleste. Jésus, cet esprit, bon Dieu. Bon Dieu c'est papa, Jésus c'est fils là et cet esprit là. Et l'autre c'est un seul yoye. Et bien c'est même Jean tout. Moi-même avec madame, nous c'est un seul. Malgré les yeux physiques à regarder, il y a nous deux. Mais yeux spirituels, nous faisons même Jean avec la Bible. La Bible dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint.
Dieu physique qui a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais sur le plan spirituel, c'est un seul yoye. Amen. Nous aimons ça. Et puis, l'autre expression, il dit s'attacher. S'attacher implique une union permanente. Et écoutez ça très bien. Il dit s'attacher. La quitte maman, la papa, pour attacher à madame. S'attacher, c'est-à-dire une union permanente, une union indissoluble, sans que le divorce est envisagé. Yo pas regardez, bon Dieu pas ton divorce. Bon Dieu pas jamais divorce. Il crée nous pour attacher. Pour nous attacher. C'est une union permanente et indissoluble. Ça n'est pas rien qui a séparé nous. Côté divorce sorti. C'est ça qui fait, par rapport à désintéressement que nous voyons qui vient dans le mariage là, en pile monde pas marier, bien entendu qu'on est. En pile monde pas marier. Et l'on regarde dans des sociétés très avancées et sociétés développées, société éclairée, qu'on y a ou pas loin que vous commencez à parler de mariage contrat, n'a marié pour 2 ans, n'a marié pour 3 ans, et puis si nous bien boulé n'a continué, si nous pas bien boulé n'a crasé. C'est pas comme ça bon Dieu dit ouais. Et bien c'est ça qui fait me dire que les où est l'église, où est un pasteur, où est un ministre de l'évangile a vu porter sa bord, là où doit poser question, est-ce que c'est ça la Bible dit? Mais comment bon Dieu t'a créé? Même porter ça sorti côté divorce sorti. Nous devons pour nous répondre à la question ça. Devant. Et ça qui fait nous dire stop au divorce. Et nous dit ça ensemble avec moi. Stop au divorce. Parce que parole là est claire sur comment garçon et fille doivent vivre. Et est claire sur comment bon Dieu t'a créé nous. Et pour nous finir, nous allons faire un petit coup d'œil encore sur être une aide. Et pour nous faire clair sur ça. Les autres filles là sont aides liées. Zami, pour capable une aide, c'est pas n'importe monde qui aide. C'est pas n'importe monde qui apporte aide. On nous prend exemple. Un médecin chirurgien par exemple, qui peut faire une opération. Et puis médecin c'est médecin en chef. Est-ce que lui seul capable de faire opération? Non. Parce que le besoin de monde pour qui bat les outils ici, monde pour qui bat les outils l'autre bord, monde pour qui suyer pour lui, monde pour qui ranger lumière pour lui, il besoin. Il besoin de monde pour qui a dit ça, pour qui a fait ça, pour qui a fait ça. Mais monde qui a porté aide yo, est-ce que c'est moi-même qui a bat l'évangile? Non. Est-ce que lui capable de prendre un agronome? Non. Est-ce que lui capable de prendre monde comme ça? Non. Il besoin de monde qui a connaissance dans le domaine que lié dans la médecine pour venir porter l'aide. Qui capable de conseil par exemple. Non seulement conseil et qui capable d'aider. Et s'il ne pas bien, il faut que l'autre monde qui est capable de remplacer. Si pendant la faire opération, c'est l'homme qui est capable d'évanouir, qui est capable de pas bien, et puis est-ce qu'il est capable de quitter l'opération? Non, il a besoin d'aide, il a besoin de l'autre monde qui est capable de remplacer. Eh bien, fille là, c'est ça. C'est une aide liée. Mais pour capable une aide, il faut qu'on ait connaissance. C'est-à-dire qu'il faut que fille ait connaissance pour le porter aide à Marie. Ah oui. Et puis, on peut dans des sociétés que vous pas pour fille aller à l'école, vous pas pour fille faire université, vous pas pour fille avoir connaissance. Et jusqu'à maintenant, vous pouvez à travers le monde, dans le pays dans le monde là, qui toujours apprenez ça. Pour qui ça? C'est parce que vous ignorez la parole de Dieu. Son manque de connaissance de la parole de Dieu, c'est ignorance, c'est le ténèbre. Deuxième bagaille, il faut qu'il ait une expertise dans la matière. L'ensemble de logiciels exploitants dans ce domaine. Il faut qu'il ait une expertise. Et troisième bagaille, il faut qu'il ait une expérience dans la matière. Qui est-ce qui était édifié à l'école? Est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Est-ce que c'est la Bible qui dit qu'il va aller à l'école? Jusque-là, est-ce qu'on peut répondre? Ou même qui aime madame en otage? Ou
ou même qui kembe madame ou comme esclave. Mais ça la Bible dit. Mais madame tout, nous gagnons dans suite séance là, nous avons l'autre séance, dans suite séance là, et nous allons expliquer rôle fille là et rôle Maria. Tout à l'heure, nous plus ou moins été sur rôle Maria que bon Dieu relie en tant qu'administrateur, en tant que gérant. C'est lui, bon Dieu, qui a un contrat avec lui. Mais en tant que aide, ou même qui rôle, nous plus ou moins parler de ça. Mais après le péché, les situations pour aller chambader, situation pour aller renverser. Et c'est ça qui fait nous regarder les causes qui fait mouvement féministe dans ce nous disons c'est parce que garçons sont en abus d'autorité. Garçons viennent considérer comme seigneur et puis ils considèrent comme un dominateur et ils font confier comme un sujet, ils confient comme un esclave, ils piétinent. C'est parce que il te dit mais garçons a dominé sur et puis garçons nous viennent jouer sur ça. Mais n'oubliez tout si Jésus est fini. N'oubliez si Jésus est fini. Galates 3, verset 13. Jésus prend toute malédiction, il brise toute malédiction. Parce que la parole a dit, malédiction aussi là qui pend sous toi. Jésus prend malédiction. Et dans la prochaine séance, on a fini avec. Après le péché commence à dire. Après le péché commence à dire. Et avec Jésus, commence à venir. Et ma annonce. Deuxième séance, on va annoncer la couleur qui va vraiment intéressant. Et moi, inviter à abonner avec Chanel, Ministère Ephrata, partager et enseignement ça avec l'autre amis, avec l'autre couple, moun qui pourra le marier, moun qui en partager ensemble avec eux. Parce que ouais que dans une famille où est là, c'est facile, yo pas dormir dans même cabane, mais partager ensemble avec eux. Bon Dieu qui a une surprise pour eux. On nous fait évangélisation ça. Partager enseignement ça. Et inviter l'autre amis pour être capable abonner avec Chanel Ministère Ephrata, un Chanel qui enseigne la parole de Dieu. Merci parce que vous avez écouté mon bon rendez-vous. Prochaine occasion.